Bonjour les sixièmes, on se retrouve aujourd'hui pour terminer le chapitre 8 qu'on a commencé dans la dernière vidéo. Donc terminer ce chapitre et puis un petit peu vous occuper pendant ce mois à la maison qui sera peut-être long pour certains, avant une rentrée prévue le 3 mai. Have a great day. Have a great day. Oh, learn lots. Learn lots. I'll miss you guys so much. Oh, it hurts so much to see you guys go. We're gonna miss you guys so much. Oh my goodness. Oh, bye guys. Bye guys. En tout cas, en attendant cette rentrée éventuelle, il faut qu'on continue à travailler, et donc on va continuer en faisant des petites vidéos comme celle d'aujourd'hui. Alors on en est resté au début du chapitre 8 avec les diviseurs, les multiples. Alors un petit rappel, on a donc reposé le vocabulaire avec dividende, diviseur, quotient et reste. Ensuite on avait donné deux exemples. Alors à chaque fois évidemment 14 c'est le diviseur de la division et 13 c'est le diviseur de la division. Mais on avait précisé que 13 c'était un diviseur de 65. Donc c'est le même mot diviseur, mais quand on dit le diviseur de la division ou le diviseur d'un nombre, ça a un sens un petit peu différent. Alors on avait donné ensuite deux petits exemples, dont un que vous deviez faire chez vous tout seul sur votre cahier. Donc je vais le faire avec vous, devant vous. Il fallait faire la division euclidienne de 105 par 35. Donc j'ai besoin de poser la division. Voilà une petite potence pour la poser. Ensuite je vais faire la division. Donc 105 est le dividende, 35 est le diviseur. Alors je vous rappelle la méthode, je dis bon est-ce que dans 1 ça rentre 35? Non, dans 10 ça rentre pas. Mais dans 30, si je prends 105, alors là 35 ça va rentrer. Et ça va même rentrer 3 fois. 3 fois 30 ça fait 90, 3 fois 5 ça fait 15, donc 3 fois 35 ça fait pile 105. Et 105 moins 105 ça fait 0. Donc je suis bien dans le cas où le reste de la division est égal à 0, autrement dit 35 est un diviseur de 105. Donc il fallait faire ensuite trois phrases, en particulier une qui utilise le mot diviseur, et ces trois phrases les voici. Donc la première phrase qu'on peut faire avec le mot multiple, eh bien c'est 105 est un multiple de 35. Avec diviseur, c'est 35 est un diviseur de 105, on l'a déjà dit. Et puis enfin, 105 est divisible par 35. Voilà. J'ai pas écrit également la multiplication qui correspond à la division, c'est 105 égale 35 fois 3. Plus le reste, normalement, ici le reste est égal à 0. Bon, tout ça c'est très bien, mais c'est pas évident de savoir si un nombre est un diviseur d'un autre. Ici en l'occurrence, est-ce qu'on aurait pu savoir ici que 35 est un diviseur de 105 sans poser la division? Non, c'est pas évident. On pourrait se dire, bon bah à chaque fois que je veux savoir si un nombre est un diviseur d'un autre, je vais devoir poser la division pour savoir si le reste ça fait 0. Alors pour les grands nombres, oui effectivement. On a besoin de poser la division et puis on voit ensuite si le reste est égal à 0 ou pas. Mais pour les petits nombres, il existe ce qu'on appelle des critères de divisibilité, c'est-à-dire on est capable de savoir si un nombre est un diviseur d'un autre sans poser la division. Alors vous avez une petite feuille sur Pronote que vous avez peut-être imprimée si vous avez la chance d'avoir une imprimante et d'avoir encore de l'encre. Si c'est pas le cas, il va falloir recopier toute la page. Donc cette feuille, vous la reconnaîtrez ici. Et on va compléter ensemble ce qui manque. Alors on a à voir les critères en sixième, et puis même ensuite ce sont les seuls critères que vous verrez. Les critères de divisibilité par 2, par 4, par 5, par 10, par 3 et par 9. Donc ils sont pas dans l'ordre croissant, hein. On a l'impression qu'ils sont un peu mélangés, mais j'ai fait exprès de mettre 2 et 4 ensemble, et puis 5 et 10 ensemble, et puis enfin 3 et 9 ensemble. Alors on pourrait se demander pourquoi il en manque là ici, pourquoi on n'a pas par exemple 6, pourquoi on n'a pas 8, pourquoi on n'a pas 7. Alors on reviendra un peu là-dessus un peu plus tard. Premier critère que vous connaissez sans doute déjà, à quoi est-ce qu'on reconnaît qu'un nombre est divisible par 2? Eh bien, on reconnaît un nombre qui est divisible par 2 s'il est pair. Autrement dit, s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Dans ces cas-là, on a bien affaire à un nombre qu'on peut diviser par 2. Vous savez bien que quand on va faire deux équipes, eh bien, on fera deux équipes de même effectif.
si le nombre total de personnes est pair. Donc un nombre est divisible par 2 s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Alors deux exemples, 14 et 27. Est-ce que 14 est divisible par 2? Oui, puisqu'il se termine par un 4. Est-ce que 27 est divisible par 2? Ben non, puisqu'il se termine par un 7. C'est donc un nombre impair. Donc 27 n'est pas divisible par 2. Donc vous voyez, premier critère, on peut savoir si un nombre est divisible par 2 sans poser la division, juste en regardant le dernier chiffre. Deuxième critère, est-ce qu'un nombre est divisible par 4? Alors comment on fait? Là c'est un petit peu plus compliqué que pour 2. On doit pas seulement regarder le dernier chiffre, mais regarder les deux derniers chiffres. Donc la méthode la voici. Un nombre entier est divisible par 4 si les deux derniers chiffres forment un nombre divisible par 4. Alors sur un exemple ça va être plus clair. Je prends le nombre 7924. Je prends les deux derniers chiffres. Donc les deux derniers chiffres c'est 2 et 4. Ça forme un nombre qui est 24. Est-ce que 24 est divisible par 4? Oui, puisqu'il est dans la table de 4. 24 c'est 6 fois 4. Ou alors si je fais 24 divisé par 4, j'obtiens 6. Et le reste est nul. Et puisque 24 est divisible par 4, eh bien 7924 est aussi divisible par 4. Alors pourquoi ça marche comme ça? C'est parce qu'en fait, si j'enlève 24 à 7924, eh bien il reste 7900. Et 7900, c'est un multiple de 100. C'est 79 fois 100. Et comme 100 lui-même, c'est un multiple de 4, eh bien 7900 aussi. En tout cas, retenez la méthode. Si on vous pose la question, est-ce que ce nombre est divisible par 4? Vous isolez, vous prenez les deux derniers chiffres, ça vous donne un nombre. Et si ce nombre est divisible par 4, eh bien le nombre que vous aviez au départ, il est aussi divisible par 4. Troisième critère, c'est est-ce qu'un nombre est divisible par 5? Ça, vous le savez depuis longtemps. À quoi on reconnaît qu'un nombre est dans la table de 5? Eh bien, quand il se termine par un 0 ou un 5. Donc, il suffit de regarder le dernier chiffre. Alors, trois exemples. Est-ce que 35 est divisible par 5? Oui, parce qu'il se termine par un 5. Est-ce que 120 est divisible par 5? Oui, parce qu'il se termine par un 0. Et puis, est-ce que 68 est divisible par 5? Eh bien non, parce qu'il se termine ni par un 0, ni par un 5. Le critère suivant, c'est le critère de divisibilité par 10. Alors, les nombres qui sont dans la table de 10, vous le savez, ils se terminent par un 0. Donc le critère le voici. Un nombre entier est divisible par 10 s'il se termine par 0. Alors deux exemples simples. Est-ce que 70 est divisible par 10? Oui, il finit par 0. Est-ce que 125 est divisible par 10? Non, puisqu'il se termine par un 5. Donc après avoir vu les critères pour 2 et pour 4, ensuite pour 5 et pour 10, il nous reste deux critères que j'ai aussi regroupés ensemble, c'est le critère de divisibilité par 3 et le critère de divisibilité par 9. Alors pourquoi je les ai mis ensemble? Parce que ces deux-là se ressemblent aussi. Pour savoir si un nombre est divisible par 3, et ça vous l'avez peut-être jamais vu, on doit faire la somme des chiffres. Donc si la somme des chiffres est divisible par 3, alors le nombre lui-même est aussi divisible par 3. Et c'est la même chose pour 9, on fait aussi la somme des chiffres, et on regarde si elle est divisible par 9. Alors c'est peut-être pas très clair pour l'instant, quand on aura fait quelques exemples, vous verrez que c'est beaucoup plus simple. J'ai donc choisi trois exemples, 523, 714 et 9801, et on va se poser la question à chaque fois, est-ce que ce nombre est divisible par 3, et est-ce qu'il est divisible par 9? Autrement dit, est-ce que c'est un multiple de 3, et ou est-ce que c'est un multiple de 9? Alors c'est parti pour le premier. Donc, pour savoir si 523 est divisible par 3 et ou par 9, d'après la méthode que l'on vient d'écrire, on doit calculer la somme des chiffres. Donc 523, il est fait avec les trois chiffres, 5, 2 et 3. Je vais donc calculer 5 plus 2 plus 3. Alors 5 plus 2, ça fait 7, et 7 plus 3, ça fait 10. Alors est-ce que 10 est un multiple de 3? Eh bien non, si je fais 10 divisé par 3, ça tombe pas juste, entre guillemets. 10 n'est pas dans la table de 3. Il n'est pas non plus dans la table de 9. Donc je peux écrire 10 n'est ni un multiple de 3, ni un multiple de 9. Eh bien ça veut dire que le nombre que j'avais au départ, qui était 523, eh bien lui non plus n'est ni un multiple de 3, ni un multiple de 9. Donc il n'est pas divisible par 3, et il n'est pas divisible par 9. Donc vous voyez, il suffit de faire la somme des trois chiffres.
Et s'il y a 4, 5, 6 chiffres, c'est la même chose. On fait la somme et on regarde si c'est divisible par 3 ou par 9. Deuxième exemple, 714. Alors rebelote, je vais faire la somme des chiffres. Donc c'est 7 plus 1 plus 4. Donc 7 plus 1, ça fait 8. Et 8 plus 4, ça fait 12. Donc quand la somme dépasse 10, comme ici, vous avez même le droit de refaire la somme des chiffres à nouveau. C'est-à-dire de refaire 1 plus 2. Et 1 plus 2, c'est égal à 3. Mais ici, quand même, 12, on le sait. Est-ce qu'il est dans la table de 3? Oui, puisque c'est 3 fois 4. Est-ce qu'il est dans la table de 9? Ben non. 9 fois 1, ça fait 9, et 9 fois 2, ça fait 18. Dans la table de 9, on n'a pas 12. Donc 12 n'est pas divisible par 9. Alors finalement, quel nombre on avait au départ? On avait 714. Eh bien 714, c'est comme 12. Il est divisible par 3, mais il n'est pas divisible par 9. Et donc un dernier exemple avec 9801. Donc toujours la même méthode, on calcule la somme des chiffres, autrement dit 9 plus 8 plus 0 plus 1, le plus 0 c'est vrai que j'aurais pu l'enlever, alors 9 plus 1 ça fait 10, et 10 plus 8 ça fait 18. Alors ceux qui ont besoin ils peuvent refaire, s'ils veulent 1 plus 8, refaire à nouveau la somme des chiffres, qui fait 9. Donc répondre à la question, est-ce que 9801 est divisible par 3 ou 9, c'est la même chose que répondre à la question, est-ce que 18 est divisible par 3 et par 9? 18 c'est quand même beaucoup plus simple que 9801. Alors est-ce que 18 est dans la table de 3? Oui, c'est 3 fois 6, donc il est divisible par 3. Est-ce que 18 est dans la table de 9? Oui, c'est 2 fois 9. Donc 18 est à la fois divisible par 3 et par 9. Et donc c'est aussi le cas pour 9801. 9801 est divisible par 3 et par 9. Les critères de divisibilité au programme sont terminés, mais je connais les petits malins dans mes classes, et je sais très bien que certains se posent la question. Monsieur, 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 monsieur. Oui, qu'est-ce qu'il y a? On les a pas tous vus, on les a pas tous vus, il en manque, monsieur, on les a pas tous vus. Alors, je vous l'avais promis, je vais le faire. Donc, si je fais maintenant la liste de ce qu'on a fait et de ce qu'on n'a pas encore fait. Alors, si j'écris les nombres de 1 à 10, on a vu les critères de divisibilité. Alors d'abord, est-ce qu'un nombre est divisible par 1? Bah, tous les nombres sont divisibles par 1, tous les nombres entiers. Divisible par 2, on l'a vu, je vous rappelle, c'est les nombres pairs. Divisible par 3, on fait la somme des chiffres. Divisible par 4, on prend les deux derniers chiffres. Divisible par 5, on regarde si ça termine par 0 ou par 5. 6, on n'a pas vu, 7 non plus, 8 non plus. Divisible par 9, on regarde la somme des chiffres si c'est divisible par 9. Et puis divisible par 10, on regarde si le nombre finit par un 0. Donc il reste divisible par 6, 7 et 8. Alors divisible par 6, c'est pas très dur, un nombre sera divisible par 6 s'il est divisible par 2 et en même temps s'il est divisible par 3. Donc pour 2 on a un critère, ça finit par 0, 2, 4, 6, 8, je le rappelle, et pour 3 on fait la somme des chiffres. Et s'il est divisible par les deux en même temps, et ben il sera divisible par 6. Donc il reste finalement 7 et 8. Alors pourquoi on voit pas les critères comme ça en sixième? Parce qu'ils sont un peu plus compliqués. Alors, je donne un petit exemple si vous voulez. Par exemple, le critère pour 7, vous voyez que j'ai pris l'exemple de 1071. Alors comment on fait pour savoir si 1071 est divisible par 7? C'est pas très simple. On enlève le dernier chiffre, le chiffre des unités. On obtient donc 107. Ok. Alors à ce 107, on va enlever 2 fois le chiffre des unités. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça fait donc 107 moins 2 fois 1. Ça fait 107 moins 2, et ça fait 105. Est-ce que 105 est divisible par 7? Eh bien oui, c'est 7 fois 15. Et donc 1071 est lui aussi divisible par 7. Donc le critère pour 7, c'est on enlève le chiffre des unités, on obtient un nombre, et à ce nombre, on enlève 2 fois le chiffre des unités, on obtient un nouveau nombre et on regarde s'il est divisible par 7. J'ai pris un autre exemple pour 8, la méthode est différente bien sûr. Donc l'exemple pour 8 le voici, j'ai choisi 11 672. Alors là, quelle est la méthode? Eh bien, on doit prendre le chiffre des dizaines et des centaines. Donc ici c'est 67. À ce 67, on va pas enlever 2 fois le chiffre des unités comme on a fait là, mais on va additionner. Donc je vais faire 67, je vais calculer 67,
plus la moitié du chiffre des unités. Donc 2 divisé par 2. Ce qui fait 67 plus 1. 67 plus 1, ça fait 68. Et puis il faut pas regarder si le résultat il est divisible par 8, parce que c'est le critère qu'on cherche, mais il faut regarder s'il est divisible par 4. Est-ce que 68 est divisible par 4? Oui, 68 c'est 4 fois 17. Donc ça veut dire que 11 672 est divisible par 8. Alors je le répète, hein, ces critères de divisibilité par 7 et par 8 ne sont pas au programme, je les ai juste indiqués pour les petits curieux, mais par contre, ce qu'on a vu au-dessus là, les critères de divisibilité par 2 et 4, par 5 et 10, et puis par 3 et 9, ceux-là sont bien sûr à savoir par cœur, et ils seront utiles en maths encore longtemps. Vous avez maintenant tous les outils pour pouvoir reprendre votre livret. Alors vous avez normalement déjà fait les pages 18 et 19. Il vous reste donc maintenant dans ce chapitre à faire la page 20. Et qui utilise justement ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est-à-dire les critères de divisibilité, et vous voyez ici par 2, 3, 4, 5, 9 et 10, exactement les mêmes que ceux qu'on vient de voir. Donc les exercices sont assez simples, si vous avez compris la leçon qu'on vient de faire. Je vais vous montrer le premier par exemple. Donc l'exercice 13, entourez les nombres qui sont divisibles par 2. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les regarder un par un, et le critère de divisibilité par 2, si vous l'avez oublié, vous reprenez votre leçon, et vous regardez, un nombre entier est divisible par 2 s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Bien, alors, je regarde les nombres un par un, est-ce que lui se termine par un 0, 2, 4, 6, 8? Non. Donc je l'entoure pas. Lui, oui, donc je l'entoure. Lui finit par 0, je l'entoure, il est divisible par 2. Lui, non. Lui est divisible par 2 parce qu'il termine par un 8. Et lui termine par un 0, il est aussi divisible par 2. Donc finalement, j'entoure 148, 240, 4028 et 12300. La méthode est la même pour les autres exercices. Vous devez à chaque fois aller voir le critère de divisibilité dans votre leçon, ou vous le complétez ici dans la partie je revois le cours pour l'avoir sous les yeux, à l'aide de votre leçon aussi, et ensuite de la même façon, entourer les nombres qui sont divisibles par 3, par 4, par 5, etc. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée, et je le répète, n'hésitez pas à poser des questions si vous êtes bloqué sur des exercices, par Pronote, et puis on pourrait éventuellement même, si vous avez des questions qui demandent un peu plus d'explications, se donner rendez-vous sur une classe virtuelle, comme vous l'avez peut-être déjà fait avec d'autres enseignants. Bonne journée à tous.